Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et j'avais envie de vous parler d'une histoire de un de mes ennemis préférés de Spider-Man qui fait, pour moi, elle est dans un top 2. Alors j'ai déjà raconté Carnage à travers les comics sur ma chaîne, je vous invite à regarder. Il y a une histoire. Ah ouais, c'est cette histoire que je vais pas raconter. C'est exactement ce que je voulais. Donc il y en a une autre que je raconterai peut-être plus tard. Mais cette histoire, elle est exceptionnelle, vraiment bien. Voilà, en fait, c'est compliqué un peu à vous expliquer. On explore un peu le passé de Cletus Cassidy, de quand il était à l'orphelinat, et en fait, un jour, il rencontre quelqu'un, et il est ami avec lui. Et il faut savoir que Cletus Cassidy est un marginal et un serial killer. Donc, ami avec lui, c'est un peu compliqué. Mais du coup, ça va être hyper intéressant parce que cette histoire va raconter une histoire de l'amitié entre le gars qui l'a connu et le Cletus Cassidy d'aujourd'hui. Et en fait, on voit un semblant d'humanité dans le personnage. Et comment vous dire ça? L'humanité chez Cletus Cassidy, c'est pas trop comment ça s'écrit. Et c'est vraiment un méchant hyper intéressant dans Spider-Man. Il a une évolution en vrai incroyable de fou. On a tendance à le minimiser. Mais les gars, au Carnage, déjà il arrive, il tue le game, parce qu'il est plus fort que Venom, beaucoup plus dangereux. On savait même pas que c'était possible, mais ils l'ont fait. Pour moi, c'est le Némésis parfait à la fois de Venom et de Spider-Man. Et non, quand il est là. En plus, j'aime trop le truc, vous savez, des années 90 où quand il est là, frère, tu sais qu'il va faire des dingueries, c'est un fou. Même sa couleur de sang et tout vif, tu sens que c'est un fou, un psychopathe. Et que Spider-Man, il va souffrir contre lui. Et c'est ça qui est intéressant en fait, que ce soit dans les comics ou dans l'anime. Non, c'est trop iconique. C'est trop iconique. Et quand tu vois Spider-Man voilà, qui arrive, qui essaie de l'arrêter, en fait c'est assez fou parce que j'arrive pas à expliquer. Quand t'as des mecs qui disent oui, mais on va essayer de faire un film avec Carnage, avec des enfants. Non mais arrête. Alors il était pas trop mal dans Venom 2, mais quand même, les gars, envoyez du lourd, c'est un psychopathe. C'est pas Peter Pan le gars. Non mais c'est vrai, à un moment faut arrêter ce truc de. Oui, mais en plus je comprends pas. C'est ce qui est marrant quand tu dis qu'on a eu un film avec Logan, on a eu Deadpool et Wolverine. On a eu des trucs erratés. Moi, je pensais que ça allait s'enchaîner. Pour l'instant, Punisher, je trouve ça assez doux. Donc là, on voit Spider-Man prendre un rocher, essayer de terminer Carnage. Et Spider-Man, il y va, hein, parce que d'habitude, avec Carnage, voilà, il préfère éviter de faire un face-to-face. Là, il a rien à faire. Il dit, ok, je vais terminer, j'ai rien à faire. Mais c'est vrai. Et quand les gens ils me disent, oui, mais non, mais t'as vu Toby, voilà, en gros, il y va, bah ouais, parce que Spider-Man dans les comics, il y va aussi, hein. Je crois que c'est un pianiste ou quoi. Non, mais c'est vrai. Et que les gens qui s'affabulent des histoires sur Spider-Man. Spider-Man, il y va, hein. Il y a des moments où il n'a pas trop envie d'y aller, ça se comprend, tu vois. Parce que quand tu sais que ton ennemi c'est Venom ou Carnage, t'as plutôt envie de prendre des vacances. Faut pas se mentir, t'as pas trop envie d'y aller. Et là, pour le coup, Spider-Man il y va parce qu'il sait que c'est le seul à pouvoir l'arrêter. Et du coup, en fait, dans un chemin de l'histoire, Carnage rencontre son meilleur ami, enfin Cletus Cassidy. Et du coup, en fait, il parle, et c'est hyper intéressant en fait, parce qu'on voit Carnage se confier avec je sais plus comment il s'appelle. Et je crois qu'il s'appelle Billy. Et en fait, Carnage, lui, il a envie de le tuer, mais Cletus Cassidy, non, parce qu'il se dit, ce mec, il a toujours été sympa avec moi, chose que les autres n'ont pas fait. Et en fait, je pense que la manière dont la société a traité Cletus Cassidy et comment il a eu sa vie, alors je pense qu'à l'intérieur, il est ravagé déjà de base, hein. Mais en fait, je pense que c'est compliqué. Il a une vie pas facile et, et en fait, c'est très compliqué. Et en fait, le gars qui s'appelle Billy, qu'il a connu pendant son enfance, ben, en fait, il a été son meilleur ami. En fait, il a été gentil avec lui, il a essayé de le protéger, de l'aider. Donc, au fond, Carnage, il a envie de le tuer, mais le Cletus Cassidy, qui est au fond de lui, n'a pas envie de le faire. Et c'est assez intéressant en fait. Je me dis, mais comment Cletus Cassidy, que tu pas quelqu'un qui a un ami en plus. Mais il a un ami, il a même un meilleur ami. Tu te dis, non, c'est pas possible. Et les gens vont dire, non, mais c'est too much et tout. Mais c'est pas too much, parce qu'au contraire, c'est hyper intéressant de voir justement la complexité et la folie de Carnage, même si au fond, c'est un assassin déterminé, c'est un fou. Donc il va quand même craquer, essayer de le tuer, hein. Non, mais c'est vrai, ça reste un fou quand même. Mais le fait qu'il est tenu comme ça, sans pouvoir le tuer tout de suite, bah en fait, tu vois une profonde humanité en lui.
jusqu'à que bien évidemment le tisseur de toile arrive et que Spider-Man est exceptionnel dans cette histoire. Carnage est fou, mais Spider-Man il en a rien à foutre, il en a rien à faire. Il a dit Carnage, je vais en faire, je vais te manger, tu vois. Il est chaud aujourd'hui. Je sais pas ce qui lui est arrivé, peut-être s'il a été payé en avance ou un truc comme ça, mais il est chaud là, il sait que voilà, s'il faut finir Carnage aujourd'hui, il va le faire. Et en fait, c'est super bien fait parce que déjà c'est extrêmement bien dessiné. Je sais pas qui c'est qui dessine ça, c'est vraiment très bien fait. Et Carnage, c'est quand même une énorme menace pour Spider-Man. Et franchement, il y va de pas de main morte, comme on dit. Il met le paquet, donc chapeau l'artiste. Et c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment bien fait. Ah non, c'est vraiment top. Et voilà, Spider-Man n'apprécie pas trop, on va dire Carnage, il a un peu humilié. Et là, en fait, il allait courir pour tuer Billy. Et après, bah, Spider-Man va revenir dans la partie. Et non, non, c'est toujours intéressant de voir Spider-Man affronter Carnage. Et justement, Billy a réussi à, je trouve pas le terme, à parler à l'humanité un peu de Carnage à travers le personnage de Cletus Cassidy. Et en fait, il a piégé Cletus Cassidy, parce que Billy, je connais pas, il n'y a pas son nom dans le comics, mais il est hyper intelligent et en fait, il se dit, il a essayé de chercher l'humanité en lui de Cletus Cassidy et en fait, il l'a piégé comme ça et Spider-Man, en fait, il va terminer le travail et c'est plutôt bien fait. Non, non, mais c'était une bonne histoire, vraiment. Et écoutez, est-ce que j'ai encore un peu de temps d'en continuer une autre? Alors, on continuera peut-être le reste avec Carnage plus tard, mais en même temps, allez, je vous fais un petit cadeau en plus, parce qu'on va faire Spider-Man Live Story. J'ai encore un peu de temps, donc voilà, j'en profite. Je pensais que l'histoire allait durer un tout petit peu plus longtemps, mais c'est pas hyper grave, et on va continuer un run qui est hyper intéressant, qui est réussi dans ce comics que je vais vous montrer, qui est Live Story. Voilà, si j'ai un peu de temps, mais on peut commencer, pourquoi pas, Civil War dans les années 90 et on voit un Docteur Octopus, voilà, qui a fait son expérience, qui est devenu Otto Octavius, qui est devenu le Docteur Octopus et qui va devenir forcément un ennemi de Spider-Man. Et Peter Parker a une entreprise qui s'appelle, je pense, Parker Industries, comme dans Superior Spider-Man. Et en fait, il est en conflit avec Iron Man par rapport à cette Civil War. Sachant que Spider-Man, en fait, il connaît un peu tout le monde. Avec le temps, il n'a pas envie de les affronter. Donc, en fait, il y a une relation avec de Iron Man ou Tony Stark assez compliquée. Et voilà, on voit que le son Spider-Man aussi a été customisé. J'ai un doute, je crois que c'est dans le jeu Marvel Spider-Man. Mais j'ai un énorme doute, je pourrais vraiment pas vous dire. Parce qu'en plus, le comic c'est 2 ans après. C'est pas impossible que c'est dans Marvel Spider-Man 2. Mais sincèrement, j'en ai aucune idée. C'est pas impossible. Euh, Plus j'aime bien cette image, voilà, enfin, on voit une femme voilée, on voit que Spider-Man il est dans la véritable vie des gens. Et puis j'oublie pas que dans Far From Home aussi on a eu une femme musulmane, c'est le cas aussi dans Marvel Spider-Man 2. Et je trouve que c'est cool de montrer des gens de la vraie vie en fait. Ça c'est très cool. Donc on va voir Spider-Man affronter le Docteur Octopus. Euh, alors c'est un bon personnage Octopus, c'est vrai que moi j'ai commencé à lâcher avec lui. Et pourtant je le kiffe, hein. Mais j'ai lâché avec lui les gars, je comprends pas. C'est pas qu'il est pas bien, hein, mais en fait j'ai tellement lu de trucs sur lui, je le connais tellement par cœur, que enfin à la fin je suis plus surpris. C'est vrai, je le connais trop par cœur, donc le combat est très réussi dans le comics. Ça reste un personnage de fou, hein, mais c'est pas mon personnage préféré. Pour moi je le mets dans un top 5 des méchants Spider-Man, et voilà, tout ce que j'ai à dire, donc c'est vraiment bien fait. Le combat entre Spider-Man et Dr. Octopus. Il joue un rôle important en plus dans l'histoire. Le bouffon vert était plutôt sacrifié dans ces histoires-là, mais Dr. Octopus non. Donc Dr. Octopus va gagner la partie et va piéger à la fois Peter Parker et Ben Riley. Donc j'aurai peut-être le temps de finir aussi cette partie autour de Spider-Man Live Story. On va essayer. Voilà. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que euh, voilà, je ne sais plus pourquoi Ben Riley, qui est juste ici, s'énerve contre Octopus. Je pense que je sais plus pourquoi, j'en ai aucune idée, je ne m'en rappelle plus. Mais en tout cas, il est en colère contre lui. Ou ils s'embrouillent avec Peter Parker, je ne m'en rappelle plus. Non, non, contre. C'est compliqué à vous dire. Voilà. Et puis Harry va intervenir en fait. Et ce qui va se passer, c'est qu'Octopus va essayer de tuer Spider-Man. Harry va s'interposer et il va mourir. Voilà, d'ailleurs, si, c'est la deuxième grosse mort importante, puisque Gwen Stacy est morte. Harry vient de mourir aussi.
Donc non, non, c'est un énorme coup dur. On voit Spider-Man totalement bouleversé. On voit Ben Reilly, il a failli mourir. Mais Spider-Man le rattrape. Il est dévasté par la mort de Harry. C'est super bien foutu. C'est extraordinaire. Vraiment incroyable. Ce ne sera pas la seule mort d'ailleurs du comics. Et voilà, donc on voit Peter et Ben qui parlent. Et en fait, comme dans les comics de la saga du clone à un moment, Peter donne le costume à Ben Reilly pour qu'il devienne Spider-Man. Et voilà. Et voilà, donc il lui donne le costume. Et après, Peter va voir Norman Osborn. Et ils vont enfin, ils vont pas se battre. Mais Norman va essayer de s'en prendre à Peter. Je pense que c'est lui qui l'a piégé en se servant du docteur Octopus. Et en fait, Peter va parler à Norman et il va expliquer que malheureusement que Harry est mort. Et en fait, il vient de comprendre que c'est de la faute de Norman qui a organisé tout ça. Et que Harry est mort, il va être totalement dévasté, Norman Osborn. Et voilà, et je crois qu'il va mourir, il me semble. Je crois qu'il a une crise cardiaque par rapport au fait que Peter lui annonce la nouvelle. Et écoutez, il a eu ce qu'il méritait. Donc c'est la mort de à la fois Harry et Norman Osborn. Je crois qu'il meurt Norman dans cette histoire-là. Donc voilà, et en fait on va voir Peter qui va voir Mary Jane et ses enfants. Et ce sera la fin de Spider-Man des années 90 dans ce Spider-Man Life Story. Et on va s'arrêter là. Et je parlerai de la suite une prochaine fois. Allez, ciao tout le monde.